Alors je suis un imposteur, puisque je suis enseignant à La Réunion, prof d'anglais et prof de cinéma, et depuis peu je suis scénariste de bande dessinée. Voilà. Donc je me considère un peu comme une météorite dans ce métier, je ne sais pas si je vais rester longtemps, mais en tout cas voilà, je suis de passage. Là je viens de sortir Puisqu'il faut des hommes, qui est ma 14e BD, donc en choisir parmi les 14 je ne peux pas, parce qu'avec ce rêve dessinateur, si je vais essayer une bande dessinée au détriment d'une autre. Alors chez Ankama il y a eu l'album donc Maudit sois-tu, puis après il y aura donc j'ai pas mal de projets à venir chez Grand Angle, qui est devenu l'éditeur chez lequel j'ai le plus signé de projets. Il y en a aussi chez Glénat avec Labiano, avec Benjamin Blasco Martinez, aussi chez Soleil avec Tiburce Sauger, et aussi encore chez mon éditeur historique de La Réunion, donc Des bulles dans l'océan avec Afif Benhamida, un projet qui s'appelle Chroniques américaines. Et j'ai aussi, je ne veux oublier personne, et Dargo évidemment avec mon compère des épinards, Javier Casado, puisqu'on va faire un western, encore un western, complètement déjanté, en 4 tomes, mais pas rigolo, c'est pas parce qu'on a fait un peu de tarte aux épinards, ça ne sera pas un western rigolo, mais voilà, un western en tout cas un peu décalé. Ouais. Elle arrive, toujours la même recette, celle qui fait rire, ou sourire en tout cas, et ça sera, cette fois elle se passe en Angleterre, elle sort le 19 février, et elle s'appelle Les épinards sont éternels. On est très content de l'accueil critique déjà, de Puisqu'il faut des hommes, c'est la première BD chez Grand Angle, avec Victor Pinel, qui est un super dessinateur, qui avait fait une BD, La Maison de la Plage, juste avant, et qui va donc maintenant avec sa scénariste faire un autre projet chez Grand Angle. Donc on est vraiment content de l'accueil critique de Puisqu'il faut des hommes. Et ensuite, après Les épinards, parce que Les épinards c'est quelque part le premier projet chez un gros éditeur, sans mettre les autres, que j'ai pu signer et qui est sorti l'année dernière. Donc on a tenu notre parole, on s'est dit qu'on sortirait les deux en intervalle, même s'il y a un tout petit peu de retard pour celui-là. Et après, non, je suis, si je dois en sortir un plus que d'autres, ou au moins deux, je suis très très content de la réédition, la reprise en main de Parallèle, la série qui m'a quelque part lancé chez Sandaway avec la Valenge, puisque ça va être repris chez Bamboo, donc chez Draco, donc la maison d'édition créée par Christopher Arleston, et donc qui va être réédité en 2 albums. Et après, aussi très content de ce qui va sortir en juin avec Francis Porcel chez Grand Angle, qui s'appelle Dans mon village on mangeait des chats. Et je vais donc c'est quelque chose qui est extrêmement sombre, qui va complètement détonner par rapport à ce que fait Grand Angle d'habitude. Déjà Puisqu'il faut des hommes est assez sombre, c'est pas forcément toujours ce qu'a fait Grand Angle. Et là c'est Dans mon village on mangeait des chats, donc qui sortira en juin, et avec Francis Porcel au dessin. Donc celui-là je l'attends avec impatience. Alter, qui s'appelle peu Parallèle, mais qui s'appelle Alter. On a changé le nom, les couvertures, on a refait les pages, toute la typo, la forme des bulles, etc. Il y a eu un gros travail éditorial sur ça. Chez donc Bamboo, enfin Grand Angle, donc toujours Bamboo, maison mère Bamboo. Donc les 2 projets dont je t'ai parlé. Puis après il y aura aussi Le Bossu de Montfaucon chez Grand Angle avec Eric Stanner. Et donc Eric Stanner qui va attaquer bientôt, donc un sacré morceau lui aussi, et donc c'est un diptyque. Je suis en train de finir le tome 2, je voudrais finir le tome 2 avant que Eric commence, comme ça on peut se caler, être sûr qu'il n'y a pas de... Et puis j'aime bien quand on attaque une série que les albums aient déjà été écrits, je trouve que c'est... voilà, on ne se mélange pas les pédales, je sais pas. Alors ma frénésie à moi je peux l'expliquer, après que la frénésie des autres qui me lisent, donc c'est très gratifiant déjà. Après c'est une excessivité qui est un de mes défauts, je suis excessif un peu dans tout ce que je fais, mais c'est aussi peut-être né d'une frustration, c'est-à-dire que depuis vraiment tout petit, j'ai toujours voulu écrire un roman. J'ai toujours voulu écrire, mais c'est vrai que ma vie professionnelle qui m'a mené un peu à faire le tour du monde, ma vie familiale aussi, 3 enfants, etc. Donc c'était a toujours un peu repoussé l'échéance. C'est vrai que je suis tombé dans la BD pas complètement par hasard, en fait, donc en 2013, et j'ai commencé à être publié en 2015, donc en novembre 2015 chez mon éditeur historique, donc Des bulles dans l'océan. Et depuis, j'ai l'impression de presque comme si je voulais rattraper le temps perdu. Mais j'ai quand même depuis des années des pages et des pages d'histoires écrites, que ce soit des nouvelles et c'est vrai que je pense que c'est une frustration de ne pas l'avoir fait avant, et j'essaie de me rattraper, mais j'ai tellement de choses à raconter que je me dis voilà, j'ai du mal à maîtriser un peu c'est un gros défaut, c'est pas forcément une qualité, c'est pas du tout une qualité quoi, d'être excessif dans tout ce que je fais. Après c'est aussi un petit peu le deal, je débute, il faut quand même garder l'esprit que je débute,
Avec les éditeurs, c'est-à-dire que j'ai vraiment, j'écris ce que j'ai envie d'écrire, quoi. Je veux pas de choses de commande, etc. C'est-à-dire j'ai vraiment, alors après ça plaît à certains éditeurs, il y en a qui sont plus branchés science-fiction, d'autres qui sont plus branchés drame ou histoire plus touchante, comme Puisqu'il faut les hommes avec grand angle, c'est un peu la ligne éditoriale, et puis d'autres qui sont branchés plus thriller littéraire, comme Maudit sois-tu, chez Ankama, ça colle super bien avec la maison d'édition. Donc voilà, après j'écris ce que j'ai envie d'écrire, et puis après ça plaît ou ça plaît pas, voilà quoi. Non, alors c'est quelque part l'avantage maintenant, c'est que ce sont les éditeurs, depuis peu, qui me trouvent le dessinateur. Là par exemple j'ai un projet chez Dargo, donc autre que le western que je vais faire avec Javier Casado, donc une histoire, un one-shot 62 pages, à la fois rigolo, à la fois assez acide, qui se passe au début des années 80, après l'élection de François Mitterrand, et qui s'appelle le gigot du dimanche. Voilà, il y a une famille qui se réunit tous les dimanches pour manger le gigot, c'est ce qui m'est arrivé moi, il y a beaucoup de choses personnelles dedans, et si tu veux c'est Dargo qui me cherche, qui est en train de proposer à un dessinateur. Donc avant il fallait que on ne peut pas proposer quand on débute, surtout on ne peut pas proposer un projet sans dessinateur, c'est ce que j'ai fait très naïvement au début, en me disant mais si ils vont le prendre seul, personne ne regardait jamais mes scénarios quoi. Quand je les envoyais comme ça sans dessinateur, sans même... Et si tu veux, après c'est quand même le fruit de la rencontre. Victor Pinel par exemple, j'adorais vraiment son dessin, donc j'ai dit je lui ai envoyé le scénario, et si le scénario accroche, voilà, il fait quelques tests, et il faut d'abord que ça me plaise avant qu'on envoie ça à un éditeur. Labiano, j'avais proposé un scénario voilà, qu'il a vraiment aimé, et ensuite sur par exemple les épinards, je cherchais depuis un petit moment un dessinateur, et j'ai rencontré Ravi il y a 3 ans à Angoulême, et comme on était un peu ronds tous les deux, voilà, on a fait, moi surtout, on a eu un coup de foudre, moi pour son dessin et lui pour mes histoires. Alors, en BD, j'ai mes BD qui m'ont marqué, mais j'ai Herman, Les Tours de Bois-Maury, qui m'a vraiment marqué. Surtout celui-là de Herman. J'adore le personnage, les 7 vies de l'épervier. Il y a aussi Torgal, j'ai été élevé au Torgal, évidemment au classique, on dit toujours ça, oui il y a eu les classiques, mais bon, c'est quand même de grands classiques, que ce soit Astérix, Lucky Luke ou Tintin. Mais je crois que Torgal a été mon premier choc en BD, et après Les Tours de Bois-Maury, les 7 vies de l'épervier dans les années 80, que j'ai vraiment adoré, voilà quoi. J'ai quand même beaucoup de BD, j'ai toujours aimé collectionner les BD. C'est un toc, je pense qu'il y a un psychologique de collectionner à peu près tout et n'importe quoi. Moi je collectionne beaucoup de choses, mais bon, entre autres les BD. Par contre j'en lis plus depuis 5 ans, depuis que j'ai commencé vraiment, je n'en lis quasiment plus. Parce que j'ai toujours peur de retrouver mes idées ou les trucs auxquels j'aurais pensé dans les histoires des autres, quoi. Et puis en littérature, donc je reste assez classique, je suis vraiment très marqué par Balzac et par Victor Hugo. Et puis aussi une autre découverte quand j'étais ado et qui m'a fait dévorer l'intégralité de son œuvre, c'est Stephen King. J'ai découvert Stephen King, voilà, j'ai lu, ma mère était abonnée à France Loisirs, et une fois elle m'a dit tiens tu commandes un livre, je t'en veux pas ce mois-ci. Donc j'ai dévoré énormément de livres, et j'avais commandé cette histoire de chien qui attaquait une voiture, les mecs, c'était Cujo, je sais pas si tu connais Cujo, et ça a été la découverte de Stephen King, et après j'ai bouffé du Stephen King, j'en bouffe toujours d'ailleurs, quoi, voilà. Surtout qu'avec maintenant l'avantage c'est que il est redevenu à la mode, ce qui n'était pas le cas forcément dans les années 90, il est redevenu à la mode au cinéma, donc évidemment avec le tabac qui a fait ça, voilà, donc c'est un plaisir aussi de voir ces films adaptés au cinéma, quoi. Herman. Herman. Il y en a plein, non mais je dis Herman parce qu'on vient d'en parler, mais Herman, ouais. Puis il y en a d'autres, hein, tu vois, Philippe Xavier, j'aimerais vraiment beaucoup travailler avec lui. Il le sait, d'ailleurs. Mais après, il y en a beaucoup. Mais c'est vrai que Herman, bon, c'est un mythe, quoi. Ouais. J'adore déjà c'est la peinture directe, j'adore les expressions de ses personnages, et j'adore aussi son appréhension du décor. Enfin, comment il apprend le décor, quoi. Voilà. Mais bon, après, je pense que Herman a travaillé avec son fils, enfin, voilà, il a d'autres préoccupations que Philippe Apelaes, quoi. Bon, je sais pas, c'est assez difficile. Il y a Cotias et Julliard parce qu'il y a cette vie d'épervier. Peut-être, ouais. Peut-être Cotias, quoi. On veut savoir un peu comment il travaille, quoi. Voilà. Yves Sante aussi. Parce qu'il est quelqu'un aussi, pareil, Yves Sante aussi, c'est quelqu'un de... Parce que en plus j'ai pu échanger avec lui quand il est venu à La Réunion, il m'avait montré un petit peu comment il travaillait, moi qui pars en live sucette quand j'écris, où je sais absolument pas où c'est que je vais, d'ailleurs ça l'a complètement effrayé de savoir comment j'écrivais. Lui il est très méticuleux, très organisé, très cartésien, quoi, ce qui est absolument pas mon cas pour Victor Hugo. Et c'est bien que
ce soit que les jeunes aujourd'hui, enfin, on continue à les faire travailler sur les œuvres classiques, quoi, parce que voilà, ce sont quand même les monstres de la littérature. Il y en a d'autres aussi, la littérature anglaise. J'adore Orwell, tout ce qui est dystopie, Margaret Atwood, mais ça c'est un peu plus récent. Margaret Atwood, tu sais, avec The Handmaid's Tale, enfin, la Servante écarlate, tu vois, ce qui est sorti, que moi j'ai étudié à la fac, tu vois, dans les années 80, enfin 90. Et voilà, ces auteurs, tout ce qui est Orwell, etc., comment ces mecs-là, ou même Jules Verne, hein, tu peux remonter plus loin, comment ces mecs-là ont pu, avec tellement d'années d'avance, anticiper la misère du genre humain, parce que la dystopie, c'est ça, c'est comment raconter la misère qui va nous arriver bientôt, quoi. Merci Philippe. Merci beaucoup. Merci à toi, Benoît.